Alors, bonjour, on va dire bonsoir les amis. C'est pas que je sois indifférent aux velléités des propos toujours haineux que vous avez les uns contre les autres. Ça laisse à désirer. Nous avons un pays à construire. Non seulement que je ne suis pas indifférent, je vous entends, mais je ne vous écoute pas. Il y a une différence. Je parle français. Je vous entends, les amis, et je ne vous écoute pas. Notre pays a trop souffert. C'est parti comme ça. Après, c'est tous les pays qui vont s'en. Ouais, bah, qu'est-ce que les mots me manquent, quoi. Il faut que tout le monde revienne un peu au bon sentiment. J'aimais beaucoup Milongo, c'est la phrase sacrée des Milongo, revenir au bon sentiment. Vous avez intérêt, ceux qui aiment le Congo, de revenir au bon sentiment. Tout le temps, on est obligé de faire des marches arrière, de repartir. Les amis sont en train de se battre ici pour aller de l'avant, et tout ça dans vos propos qui est des velléités. Il faut que de part et d'autre, que tout le monde se calme un peu. Alors, il faut respecter les autres. Nous sommes une majorité silencieuse, alors nous voulons entendre autre chose sur le bien de notre pays. Nous sommes en retard. Ça, c'est un message que tout le monde peut entendre. On ne peut jamais développer un pays dans les velléités. Ce n'est pas possible. Donc, les amis, moi je suis un grand frère. Moi je ne vis pas au Congo déjà, ça fait 40 ans que je suis là. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'amour que j'ai pour le Congo. Je ne le choisis pas. Parce que nous n'avons pas ce droit-là, parce que personne ne choisit ses parents. Il faut que nous revenions, je dis encore la phrase de Milongo, et c'est une très belle phrase, je l'ai toujours citée, de revenir toujours au bon sentiment. Voilà, moi j'ai d'autres choses à faire en France. J'ai aussi à revoir mon plan de carrière, ma vie est derrière moi, mais ça n'empêche pas de gérer de présent. Voilà, j'ai d'autres aventures professionnelles à faire, j'ai une députation qui attend, alors donc ça me retarde, il faut toujours repartir en arrière, appeler les petits frères les uns les autres. Alors si vous n'êtes pas capable de fermer votre bouche quand on n'a rien à dire, on ferme sa bouche, tranquillement. Il faut fermer votre bouche, de part et d'autre. Moi je ne prends pas position, je dis je vous entends, je ne vous écoute pas, je n'ai pas le temps de vous écouter. Voilà, moi je n'ai pas le temps de vous écouter, je ne vais pas glisser dans les caniveaux, mais il y a quand même des aînés dans notre pays. On voit qu'écouter ces chiffons-là, moi, je n'ai pas envie d'écouter ça. Je vous entends, mais je ne vous écoute pas. Je parle français. Je vous entends, je ne vous écoute pas. Alors, donc, je le dis solennellement. Je n'ai jamais indexé les gens. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je me parle autant pour moi. Voilà, le droit est droit, autant pour moi. Il faut que les petits frères, vous vous calmez. Parce que ça peut mettre tout un pays dans les difficultés. Hein. Alors, nous avons d'autres défis, c'est d'aller de l'avant. Moi, je rentre pas dans votre truc. Faut pas y compter. Faut pas y compter. Je suis très mal et heureux. Je ne suis pas malheureux parce que j'ai un emploi. Moi, je travaille. Moi, je suis imposable en France. Il n'y a aucun souci. J'ai de nouvelles fonctions. On ne me voit pas parce que je dois me concentrer. C'est une nouvelle aventure professionnelle. Puisque vous voulez savoir tout, vous êtes dans des velléités. Voilà. Donc, là où j'étais avant, puisque vous voulez savoir ça, il faut que les Congolais écoutent d'autres Congolais qui sont capables d'apporter des choses dans notre pays. Moi, je suis contre les velléités, d'où qu'elles viennent. Voilà. Et donc, j'ai deux emplois que je dois gérer. Et donc, comme je ne peux pas gérer des emplois, je ne claque pas la porte, je me suis mis en disponibilité de la première entreprise pour la seconde. Voilà. Donc, j'ai un travail fou. Il faut que je reste concentré. Alors, écoutez ça. Vous occupez l'espace pour rien. Vous dites rien d'intéressant. Que la guerre, on en a rien à foutre. Là, le Congo a fait plusieurs guerres. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? On me dit maintenant, on sera tenté de boire l'eau en poudre. J'ai jamais entendu ça. L'eau en poudre. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Donc, faisons attention. Et tous ceux qui parlent là pour ne rien dire, alors je le dis avec beaucoup de calme, ça serait bien de tourner votre langue cette fois avant de venir, c'est parce que c'est le monde entier qui me regarde. Vous devez vous calmer. Je dis bien que je vous entends, mais je ne vous écoute pas, parce qu'il n'y a pas le temps. Moi, j'ai d'autres challenges à faire. Nous avons un pays que le bon Dieu nous a donné.
Alors, si nous ne savons pas cultiver la terre, il vaut mieux qu'on la ferme. On a d'autres choses à faire dans ce pays. Que la violence tous les jours. La violence le matin, la violence le soir, la violence à midi. Et bien, où est-ce qu'on va finir? Moi, je préfère crever de faim et que je ne sois pas violenté. J'aime pas la violence. Et je dirais merci au professeur Wabari hein, d'être au-dessus de la mêlée comme nous autres. Moi, je suis un intellectuel, je ne vais pas rentrer dans les bouffons. Hein, je suis un intellectuel, ça fait 40 ans que je vis en France. Oui. Moi, je ne travaille pas dans les égouts. Je suis responsable même là où je suis. C'est une nouvelle aventure que je tente. Maintenant, il faut vous calmer, les petits frères. Quand on n'a rien à dire, on ferme sa bouche. Je le dis très calmement. Maintenant, il faut vous calmer. Il faut vous calmer. On n'a pas besoin de ça. C'est trop facile. Mais vous allez, ben, non? Qu'est-ce que c'est à faire du Nord? Là, je vois, et ça commence encore à faire des clans. Moi, je vous écoute. Hein. Je vous entends. Non, je vous entends. Je ne vous écoute pas. Tellement que vous faites mal à beaucoup de gens. Vous faites mal à beaucoup de gens. Moi, je n'ai pas envie de parler. On ne va pas faire la politique tous les jours. Je suis de ceux qui ont dit qu'il faudrait qu'on puisse transcender ce tribalisme-là. Ça fait du mal. Là, je vois, et quand j'essaie de lire à gauche, j'écoute la gauche. Quand je lis à droite, j'écoute la droite. Mais c'est de venir au centre. La somme de nos petits intérêts, ça ne donnera jamais l'intérêt général. Il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Hein. Il faut déjà partir hein, sur ce que doit être un être humain. Nous ne sommes pas des homo sapiens, nous ne sommes pas des animaux. Personne ne choisit ses parents. Ça, c'est déjà... Si déjà on sait ça, on fera attention. Surtout nous qui vivons à l'étranger, nous nous battons contre les excès du racisme et tout. Je n'ai pas vu un leader africain. Président, j'ai dit les présidents africains, ils ont été absents pour cette crise de l'Afghanistan. Incapable de dire un mot. Moi, on m'a entendu. Je n'aime pas la violence. Aujourd'hui, ce qui s'est dit aujourd'hui, moi, j'étais parmi les premières heures. J'ai parlé au député de l'Oise. Non seulement qu'il est effacé, hein, il ne dit rien. Et donc, des gens comme nous autres, nous avons le courage de venir à la place du monde. C'est quand même violent, comment on appelle les réseaux sociaux. Hein. Si vous n'avez pas la maîtrise de vos propos, vous fermez la bouche, sinon vous allez avoir les premiers ennemis. Moi, j'ai toujours pris la parole. Je n'ai pas vu derrière quelqu'un venir parler après moi. Je n'ai pas vu. Je parlais de l'Afghanistan. J'ai bien dit qu'il y a eu un accord entre les talibans et les Américains. Aujourd'hui, on en parle. Moi, je n'étais pas parmi les premiers. Il fallait avoir ce courage-là de le dire. Vous faites quel débat? C'est pas intéressant. Notre pays caracole parmi les dernières économies du monde. Vous faites quel débat? Il n'y a pas un débat intéressant. Alors, il faut monter un peu le niveau du débat. Moi, je n'ai pas envie de vous suivre et les Congolais n'ont pas intérêt de vous suivre. Alors, je demande, hein, il ne faut même pas liker ça. Il ne faut pas liker vos bêtises. Moi, je ne les like pas. On vous regarde. Et moi, je dis bien que je vous entends, je ne vous écoute pas. Je parle français. Je vous entends, je ne vous écoute pas. Je n'ai pas envie de vous écouter parce que vous racontez des conneries toute la journée. Il y a tellement de la haine. Hein, il n'y a que des propos haineux entre vous. Ça ne peut pas s'arrêter un moment. On a besoin de cela. Et pourquoi faire? Oui, parce que tous ces hommes politiques qui sont à côté de la plaque. On a laissé ces jeunes-là alors qu'on doit les éduquer. Moi, je passe mon temps à éduquer la jeunesse française. Je passe mon temps à éduquer la jeunesse française. Parce que si elle n'est pas instruite, vous avez entendu, tout le monde a entendu à Marseille, il faut mettre le paquet. Une seule ville, il faut doter cette ville d'1 milliard. Il faut revoir les bâtiments. Il faut revoir l'école. Il faut voir. Donc, quand on parle hein, des problèmes de sécurité, je ne sais pas, dans un territoire donné, on le voit sur tous les angles, sur tous les aspects. L'école. On a dit, il faut mettre les pompiers, il faut mettre tout le monde, il faut voir les bâtiments. C'est ça, un pays. Hein. Pendant une semaine, vous êtes en train de forcer tout le monde. Moi, ça me gêne. Je n'ai pas envie d'écouter de vos salades. Alors, on peut avoir un débat apaisé. Où est le problème? Le problème est où? Je suis congolais. Vous faites du mal à beaucoup de gens. Venez sur ma page. Il y a le nord et le sud. On le voit. Nord et sud. Ils viennent sur ma page. Likez. C'est une déception. Toujours dans les errements du passé. Mais apprenez à vous aimer. On a vu le Rwanda. J'ai pas vu. Moi, j'ai reçu
Les vidéos du Rwanda, je n'ai pas voulu mettre ça sur ma page. C'est parmi les villes les plus propres. Ils sont passés par là aussi. Il faut que nous sachions nous transcender. Hein, j'ai les vidéos, je vous dis, du Rwanda. Je n'ai pas voulu mettre ça. J'ai la vidéo du professeur Koulibaly Mamadou. Je n'ai pas voulu mettre ça, je ne vous dirai pas pourquoi. Parmi mes apprenants, j'ai des Ivoiriens. Je n'ai pas voulu mettre ça pour ne pas prendre parti. Pour ne pas prendre parti. Je sais ce que je pense. Vous croyez qu'on met tout le temps? Jamais sur ma page, vous ne verrez pas la violence. Le sang coule. Pour rien. Alors, je dis à tous les imbéciles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je dis à tous les imbéciles, alors de revenir au bon sentiment. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je dis à tous les imbéciles de revenir au bon sentiment. Nous sommes ici, nous avons la famille là-bas, mais on ne va pas agiter toute notre vie, nous ne serons pas des agités toute notre vie. Vous avez vu le chemin du désert, combien de morts? Vous les avez comptés? Non. La Méditerranée, vous avez compté? Non. Cette Afrique, qu'on a dit qu'on veut l'Afrique sans les Africains, est-ce que vous réfléchissez à ça? Non. Vous réfléchissez à quoi? J'ai écouté un reportage qu'on s'est dit par les Européens. On a dit que le cours du pétrole va baisser, et on va nous produire en volume, et la part de l'État, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Alors, vous ne pensez pas à ça? Ça ne veut pas cultiver la terre. Il faut qu'on appelle, semble-t-il, au niveau foncier du Congo, on va donner nos terres. La terre est intangible. On peut tout perdre en économie. On a vu, en tout cas, comment on appelle ces pays-là. La Grèce, on n'a pas vendu. On ne peut pas vendre le pays. Ce n'est pas possible. Mais sachez que, tel que nous cultivons la bêtise, ça va retomber contre l'Afrique. Parce qu'on n'a pas encore pris conscience de ça. Vous pouvez faire un débat apaisé. On n'a pas besoin de sortir tout votre venin. Il faut faire quoi? On vient solliciter ma page. Vous venez, mais vous êtes les bienvenus. Alors ça, je ne serai jamais, parce que j'ai des parents Bouchi dans ma famille, j'ai des parents Vili, et j'ai des parents au Congo, et je suis Congo. Voilà, je vous emmerde. Si vous voulez qu'on parle sur ce temps-là. C'est triste. Vous voulez que je parle en Congo? Je parle très bien Congo, ou Larry. Je parle très bien Lingala. On a bien Lingala. Donc, il faut que au Longarue, je connais tout le quartier Poto. Je quitte la rue, l'avenue de France. Au côté, je ne sais pas si tu passes par l'avenue, la rue Bakongo, vous avez tout ça, la rue Banza, jusqu'à Bomitaba, je connais tout ça. Il faut que vous arrêtiez. Hein? Cette violence ne fait pas plaisir à l'enfant congolais. Il faut qu'on pense aux autres. La violence ne nous apporte rien. D'ailleurs, on a fait l'expérience. Vous n'avez plus l'eau à cause de la violence. Vous n'avez pas l'électricité à cause de la violence. Et vous allez continuer. On ne peut pas se développer avec la violence, avec nos hostilités. Tout le monde se regarde. Personne ne veut cultiver la terre. Et maintenant, ce sont les Rwandais qui vont cultiver à notre place. Vous regardez chez les faïences. Vous avez un chemin de fer. Il faut le refaire. Hein? Parce que nous avons cette ouverture dans le monde. La mer, c'est une ouverture dans le monde. Vous avez mis le Boléré là-bas. OK? Des concessions, je ne sais pas, de 100 ans. Pourquoi faire? Est-ce que la France donne ses ports aux Américains? Parce qu'ils sont plus forts? C'est quoi ces histoires-là? Moi, j'ai la double nationalité. Ça m'étouffe. J'ai envie de me lancer à la campagne politique en France parce que c'est un binational. Mes intérêts, je les vois comme ça. Voilà. Hein, j'ai envie de... Je suis d'ailleurs pas que... J'ai la nationalité française, je suis congolais d'origine, mais avant tout, je suis un citoyen du monde. Il y a beaucoup de problèmes qui craignent pour notre humanité. Il y a ces montées des eaux à la mer, ça chauffe. Nous avons le Congo, dit-on que l'Amazonie, ça commence à craindre. Nous abattons des arbres. Vous voyez partout, ça devient... J'ai vu Hulot, qui était membre du gouvernement. Seul, il a essayé de bouger les choses, il n'a pas pu. Il n'a même plus la force qu'il avait. D'un potentiel candidat à l'élection présidentielle. Je l'ai suivi. Nous avons des montées des mers. Il faut que nous réfléchissons aux générations futures, la manière qu'on est en train de produire. Et je prends toujours, parce qu'une fois, j'étais agent quand même à l'aéroport de Roissy, quand vous voyez par exemple un congélateur du même standard qui se croise dans les airs, mais s'il y a le clash là-haut, comment on fait? Donc c'est idiot de produire comme ça. Nous devons changer notre façon de produire. Hein, le vaccin.
Il y a les anti-vax, les anti-pass. Mais entre-temps, des gens qui sont vaccinés qui n'ont pas dit. Des débats d'arrière-garde, le monde essaie d'avancer et ça va avancer à notre détriment. Parce que nous sommes qu'à côté des petits sauvages et puis qu'on ne soit pas étonné que la violence s'abatte sur nous dans tous les continents. Parce que nous l'avons montré, il n'y a pas d'amour entre nous. Hein? L'amour ne soupçonne pas. Ça, c'est dans les livres, je n'ai pas envie de faire le prosélytisme ici. Et l'amour bannit la crainte. Ne soupçonne pas, bannit la crainte. Même quand on veut prendre un propos, on veut reprocher un frère, il faut le reprocher avec amour. Il n'y a que vous qui savez parler. Moi, je vous écoute, je ne vous entends même pas. Non, je vous entends, je ne vous écoute pas. Il ne faut pas que j'inverse les choses. Il n'y a que vous qui savez parler. Mais la langue française est claire. Il faut tourner sa langue 7 fois avant de prendre la parole. Vous êtes en train de s'aimer quoi? Pas l'amour. Vous s'aimez la haine entre les Congolais. Ah ben ça. Et vous voulez qu'il y ait encore, notre pays soit encore, je sais pas, ne trouve pas sa tranquillité. Hein? Les propos que vous êtes en train de donner à gauche, à droite, ça veut dire quoi? C'est la mort, je pense, d'un archiduc qui avait donné la guerre, je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième. Je n'ai pas envie de faire l'histoire à ce moment parce que vous n'êtes pas agréable à entendre. Vous n'êtes pas agréable. Vous dites quoi? Vous racontez quoi? Il n'y a que vous qui avez été à l'école? Alors, personne, je dis bien personne, en France ne vit chez l'autre. Personne en France ne vit avec chez l'autre, donc vous allez vous calmer. Moi, je suis imposable en France, il n'y a pas de souci pour moi. Il n'y a pas de sous-métier. Que la haine, est-ce qu'on a besoin de haine? Mais celui qui a réussi, il tire son frère. Moi, je travaille avec, je ne vous dirai pas. C'est un millionnaire, je vous dis. Un millionnaire. Je travaille avec un millionnaire. Là, j'ai quitté l'entreprise pour le rejoindre encore une énième fois. Il a dit, après tu viens avec moi. C'est un millionnaire. Mais il vit dans la simplicité. Ma femme, personne me regarde peut-être directement. Je travaille avec un millionnaire. Mais je suis à ma place. L'argent n'a pas de niveau. Le bonheur, on ne sait pas le définir. Chacun vit le bonheur comme il entend. Ce n'est pas une question de fric, le bonheur. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont l'argent qui ne peuvent pas avoir un enfant. C'est comme ça. C'est la vie. On ne peut pas tout avoir. Le bonheur, c'est quoi? Mais si on a changé même le critère d'évaluer l'économie dans un pays, on ne parle plus du produit intérieur brut. Maintenant, on parle de l'indice de développement parce que ça fausse beaucoup de choses. S'il n'y avait que ça, on aurait dit que l'Amérique, c'est la première puissance du monde, mais les riches, on ne les trouve pas là-bas. On les trouve en Norvège, au niveau de développement. Parce qu'en Norvège, tout le monde essaie de vivre. Les ministres, on le voit, ils sont serrés. Hein, ils ne sont pas plus riches que les autres. Ils n'ont pas 4 bagnoles. C'est pas vrai. Hein, on parle d'indice de développement dans un pays. On ne parle plus de produits, je ne sais pas, comment est-ce qu'on calculait ça à l'époque. Ça ne se calcule plus comme ça. Parce que ça fausse le résultat, c'est un résultat macroéconomique. On a l'impression que nous, avec le pétrole, et que tout le monde vit là-bas, non, les gens sont malheureux au Congo. Donc, la paix est essentielle au développement. Donc, la paix, pour être triviale, c'est la moitié du développement. Regardez aux Antilles. Je viens d'appeler une amie, une ancienne amie martiniquaise. Je dis, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je dis, laisse-les, ils vont mourir. Toujours dans la tradition de l'homme noir. La tradition. Je viens d'appeler. Moi, j'ai une vie pleine. Que ce soit du côté Mondélé, j'ai été partout. Donc, je viens d'appeler une amie. Je dis, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je sais pas. Je suis dans le noir, tant pis. Hein? Je fais cet effort en moi de venir puisque je fais des audios. Ouais, c'est ma fille, vous voyez. Hein? Je suis un très bon père de famille. Je suis parent unique de mon premier ménage. Alors, si vous demandez mes enfants, j'en ai. Moi, j'en parle pas. J'en ai. Je n'en parle pas. J'en ai. C'est mon premier ménage. Il n'y a que vous et les autres. Celui qui travaille, mon patron, à moi, il n'a pas 40 ans. Il n'a pas 40 ans.
Il est millionnaire, je vous le dis tranquillement. Il a toujours appelé son grand frère. Je ne l'ai jamais taclé. On a été ensemble formateurs dans une entreprise. J'ai travaillé avec lui. Il m'avait dit, viens en créer l'entreprise. J'avais dit non, on va se casser la figure. Mais ce n'est pas le jeune qui va vous faire l'épicerie. C'est ma fille, elle va attendre. Non, il ne fait pas de l'épicerie. Il est dans un domaine très technique où certains ne peuvent même plus y aller. C'est son grand frère dans l'entreprise. Aujourd'hui, j'avais quelque chose à faire et monter l'entreprise, je ne suis pas passé par lui. Je pouvais passer par lui directement. Je suis la voie normale. J'ai appelé la secrétaire de l'administration. J'ai dit, voilà, j'ai régulé telle situation. Je n'ai pas besoin de l'appeler pour un oui, pour un non. J'ai dirigé son entreprise, moi. Alors, demandez Congo Page. J'ai fait des audits, moi, en France. Il était au téléphone. Congo Page, j'allais lui demander. Parce qu'il y a des gens qui restent silencieux et qui ne disent pas au moins la vérité. J'ai audité des entreprises dans l'agroalimentaire ici en France. Il avait le téléphone, il a dit, mais tu es coriace. Tu es coriace. Je ne suis pas docteur, je suis ingénieur, mais j'ai enseigné dans des universités en France. Même si ça ne vous plaît pas. Ici. En France, pas au Congo. J'ai laissé un logiciel là-bas. Alors, notre peuple a soif de démocratie, a soif de paix. Alors maintenant, je vais dire aux Congolais, je vais m'adresser aux autorités congolaises. Avec tout le respect que j'ai pour eux, il faut que cela se calme et que tous les enfants du Congo puissent dormir en paix. Nous avons besoin de paix. Je demande aux autorités du Congo alors de calmer le jeu, de prendre la parole, de dire maintenant, il faut qu'on arrête la distraction. Il faut arrêter ça. On doit se mettre au travail. C'est ça le travail. C'est une valeur cardinale pour tout le monde. Mais il y a quand même des gens qui sont payés pour ça. Et il faudrait que de temps en temps, nous convienne faire du bénévolat de la politique. Mais vous êtes payés pour ça, les amis. Le ministre, je ne sais pas, chargé des Congolais de l'étranger. Il est venu faire combien de conférences? Il nous a invités. Ou quand on vient nous parler du Congo? Il est ministre de quoi? Dites-moi, il est ministre de quoi? Jamais. Je vais prendre ma banco. Il devait prendre la parole, parce que c'est un homme intelligent de dire aux Congolais, je vous vois des réunions, le Nibolek d'un côté, le Nordistes fait des réunions d'un côté, le Larue fait des réunions. Moi, je vous regarde. Alors, ma banco devait prendre la parole parce que c'est une voix du Congo qui porte dans le monde entier. De dire les enfants, il faut arrêter un peu ça. Et moi, je suis l'un des premiers Congolais que le Parti radical de gauche, je vais vous mettre la photo après. Les barons, je dis bien, du Parti radical de gauche, à qui ils ont donné l'argent, j'ai pris l'avion, j'allais faire la campagne. Il y avait une double campagne. Les gens croyaient que j'étais parti pour la campagne congolaise et la députation congolaise. Pas du tout. Je n'étais pas parti pour les législatives congolaises. J'étais parti dans le cadre de la députation française, les Français de l'étranger. Et oui, on m'avait dit qu'est-ce qu'on allait faire. Je dis, il faut qu'on amène la démocratie chez nous. Vous parlez d'empire, moi je ne parle même pas de ça. Quel empire? Quel empire? Quel roi au Congo? On n'a pas besoin de roi. On a besoin de nous mettre au travail. Même si ça ne vous plaît pas. Mais qu'est-ce que c'est d'une grande facilité. C'est trop facile. On a entendu les radios mille collines. Ça a commencé comme ça au Rwanda. Les radios. Alors si vous n'avez pas la maîtrise, je pense qu'ils ont raison. Les prix Nobel, il ne faut pas qu'on laisse les réseaux sociaux parce que tout le monde vient dire tout n'importe quoi. Une petite salade à la bouche et tout le monde est au courant. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Moi, je ne comprends pas le débat. Où est-ce qu'on veut s'embarquer? Mais on est venu me mettre à quoi là? Oui, c'est Africa Mikili qui est venu parce que même ceux qui sont comme moi, au Congo, de temps en temps, ils enlèvent mes postes. Alors, Africa Mikili, il a l'habitude de recevoir mes postes quand je parle des intérêts de l'homme africain. On le trouve sur sa page. Un coup, vous venez, après, vous détaillez. Vous croyez que je suis avec vous? Moi, je ne suis pas dans vos bêtises. Il est venu me parler d'Akwala. Alors, je vais vous parler d'Akwala. Akwala, je pense qu'il est du Nord. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai parlé à ces journalistes-là, puis ça peut vous faire rire. J'ai parlé de Mamowa. Hein. Je pense la femme de son père, Mamowa, qui habite dans le district de Boko, à Mowa. Donc, c'est ça que je vais vous dire. Donc, n'allez pas chercher des facilités ou de venir de je ne sais pas n'importe quoi. Et donc, Africa Mikili,
et les bienvenus sur ma page. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans les salades. Ça, c'est sûr et certain. Je suis au-dessus de ça. Ça me fait tellement mal. Au fond de moi-même, je crois qu'on avait tiré des leçons. On n'a jamais tiré des leçons. Et puis, je ne sais pas ce que va dire Boukalia. Je pense qu'on va le faire quand il est chaud. Il est invité chez Baka. Très bien. Je prendrai la peine de l'écouter. Je prendrai la peine de l'écouter. Pas de l'entendre, de l'écouter. Il attend quoi? Pour venir faire quoi samedi? Il va dire quoi? On va le faire quand il est chaud. Donc, des petits frères. Vous voulez que je vous donne mon âge? Ça fait 40 ans que je vis en France. Donc, je ne suis pas arrivé, je suis arrivé quand il y a eu le baccalauréat. Donc, vous pouvez, donc je ne suis pas, je n'ai pas votre âge. Hein. Donc, toute ma vie est derrière moi. Et oui, nous voulons ce Congo-là. Et quand on a dit ça, on doit être fiché. Quand on a dit ça, on ne peut pas rentrer dans notre propre pays. Il faut construire ce pays. Avec tout le monde. C'est quoi être embauché? C'est quoi être Bakongo? Dites-moi, c'est quoi? On ne choisit pas ses parents, c'est quoi? Vous avez besoin de non? Bon, vous voulez que je vous chante un chant congolais? En lingala que je vais traduire. Vous voulez que je vous chante en congolais ce que je pense du Congo? Fumuzeto ebuzo babwingi yaya mataba sumbiri mutsamu na menga. Ça c'est en Congo. Vous voulez que je chante en lingala? Bakonzi na biso ebuzo bamingi ye basombaki mindoki po batangisa makila. Donc je parle des langues, je parle des deux côtés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de consommer des armes. Ça anéantit tout un peuple. Moi, je le dis aux Français. Et pourtant, je vais solliciter le suffrage des Français, je lui dis. On n'a pas besoin de faire ça. Il y a eu des voisins qui ont dit, hein, ceux qui veulent, même si ça ne vous plaît pas, vous avez vu mes références. Les voisins ministres de la République qui disent, vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes convaincant, vous êtes compétent. La preuve en est qu'un ingénieur qui a enseigné dans 2 universités ici. C'est rien pour vous? Et vous savez que je suis sollicité dans d'autres universités d'Afrique? Est-ce que vous le savez? Nul n'est prophète ce soir, certainement. Je suis sollicité dans d'autres universités en Afrique, je vous le dis. S'il y a doute, je vais m'afficher avec celui qui m'a fait la proposition en Afrique, qui est quelqu'un, et on ne pourra pas mettre le doute. Il m'a dit, tu viens dans notre pays. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'amener des médecins. Pas des médecins comme ça, des professeurs. Ici, et en France, d'aller élever un peu le niveau de notre médecine. Ça, j'ai envie de faire. Mais vous, tellement que vous empêchez les gens hein, de penser pour ce pays-là, vous êtes là dans les vérités. Et vous racontez quoi? Depuis une semaine, je vous entends, je ne vous écoute pas. Vous racontez quoi? Dites-moi. Moi, j'ai des amis professeurs. Si ça se calme, on les embarque là-bas. Vous ne voulez pas vous vacciner? Ben, on fait quoi alors? On fait quoi alors? Vous faites mal à notre pays. Mais je pense que la femme est du président du Sud, non? Le président du Nord, c'est ce que j'ai compris, non? Mais ceux qui sont des deux côtés, prenez la parole, il faut calmer ça. Après, vous venez distraire les gens. C'est la distraction que vous faites là. C'est la distraction. Notre pays n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Notre pays n'a pas besoin de ça. Je n'ai pas envie de parler de choléra, parce que je les connais. Si on n'a pas de liens directs, je peux avoir des liens directs que je peux vous prouver. Je n'ai pas envie de parler de ça. Ce n'est pas le jour aujourd'hui de vous parler de ça. Parce que je ne connais pas les choléra. Je suis salutiste, non? C'est déjà un premier lien. Vous voulez que je donne un autre lien? Moi, je ne parle pas de ça. Quel meeting? Dans cette allure-là, moi j'ai fait de la prévision, je suis planificateur de formation. La pente est négative. À cette allure-là, il n'y a pas moyen. Il faut que le Congolais côté aller à Sosola. C'est-à-dire, chaque Congolais faut qu'il banzara na kena. À Sosola. Je parle en français parce qu'il fallait qu'il y ait des gens qui nous écoutent. Moi, j'ai une députation que je vais solliciter. Il faut que je trouve, comment on appelle, une suppléante. Ce n'est pas gagné pour moi. C'est une bataille politique.
Et dans ma ville, je suis respecté. Mais il faudrait que j'arrive à me concentrer. Et qu'est-ce que ça montre? Les Français qui nous regardent ici, mais attends, à un certain moment, il doit choisir. Est-ce qu'il est au Congo, est-ce qu'il vit en France? Vous mettez les gens dans l'embarras. Mais on ne peut pas rester comme ça devant un enfant qui meurt. La nausée ne doit pas faire le poids. Je suis obligé de sortir parce que si on laisse comme ça, je vais voir que demain matin, les gens vont encore avoir des matelas sur la tête. C'est trop facile. Je suis obligé de sortir. Je suis obligé de sortir, de vous parler, les enfants, parce que vous n'avez pas mon âge. C'est que vous êtes des enfants, pour moi. Vous êtes des enfants. Il faut me voir à travers ma pingou. On est de la même génération. Donc, je suis peut-être pour certains, je suis votre père. Même si ça ne vous plaît pas de vous parler comme ça. Je suis obligé de vous donner des conseils. Parce que vos chefs ne vous donnent pas des conseils. Ils sont là, ils sont fonctionnaires. Mais ça commence comme ça. Les matelas sur la tête, ça commence avec les radios mille collines. Vous ne savez pas ça, la radio? C'est un point névralgique dans une guerre. Vous avez vu les Américains quand ils partent là-bas. C'est la radio qui précède. Ils ont gonflé l'Irak. Ils disent que c'est la puissance, c'est la plus armée. Et c'était pour, quand ils vont rentrer, pour que les gens n'aient pas d'émotion. Ça n'a jamais été vrai. C'est pas vrai. Vous voyez comment ils sont partis de l'Afghanistan? Moi, je suis parmi les hommes politiques. Même certains Français, hommes politiques, n'ont pas pris la parole comme moi. J'ai dit que le député, que dans ma circonscription, il est effacé. Il n'a rien dit. Moi, j'ai pris la parole. Et devant le monde entier, c'est pas facile. Il faut tourner sa langue. Et je l'ai tourné cette fois, avant de prendre la parole. Aujourd'hui, le constat, tout le monde a reconnu. Moi, je l'ai dit avant qu'il y a eu contrat entre les Américains et les talibans. Voilà ce que ça donne. Est-ce que ça méritait le coup? Il y a des parents français qui ont perdu leurs enfants. Voilà le débat qui nous intéresse. Rentrons dans le débat mondial. Au débat congolo-congolo. C'est de la pourriture. Vous racontez quoi? Moi, j'enseigne des Ivoiriens, des Camerounais qui me disent, mais votre pays, qu'est-ce qui ne va pas? Charles Chating, vous faites mal à beaucoup de Congolais. J'invite, comment on l'appelle, l'ambassadeur du Congo. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Les ministres prennent la parole. Ils prennent la parole pour dire aux enfants du Congo, vous êtes la diaspora, et la diaspora ne fera pas tout. Et essayons de nous asseoir. Et si on n'aime pas l'ambassade, et si on veut faire des choses on veut voir des choses grandes, on peut éviter l'ambassade, on trouve une salle, discutons des problèmes du Congo. Discutons des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire pour notre pays. Mais l'ambassadeur est là pourquoi? Il est là pourquoi? Moi, je le connais. Allez demander, comment on l'appelle, à Dada, si, par erreur, il n'avait pas eu la voiture bloquée, il y a 10 ans, peut-être 15 ans de cela. M. Bakongo, je suis allé avec lui au commissariat de Saint-Denis, poser la question, puisque nous sommes en direct à Dada. C'est un grand frère. Je ne suis pas intéressé. Allez le voir parce qu'il y a des choses qui me gênent énormément. Vous avez tellement des étiquettes que vous collez sur les gens. On a pris le tramway et non, le métro de Saint-Denis jusqu'à Saint-Lazare. Demandez à Dada. C'est un grand frère, je le connais. Et il est là, il m'a déjà vu un jour. Je l'ai déjà appelé. Sa voiture était bloquée, il croyait qu'il s'est trompé de parking avec Carrefour qui est à Saint-Denis. Moi, j'habitais là-bas. Nous sommes allés avec mon petit frère au commissariat. Vous tournez à Dada, Tokena à commissariat. Contrairement aux idées reçues, ce jour-là, il m'avait fait plaisir parce qu'il avait tenu tête à l'officier de police à Saint-Denis. Ça fait mal se passer. Avec Dada, Rodolphe. Allez lui demander. Je n'ai jamais donné un coup de fil à Dada, ni à Brazzaville ici. Mais je suis venu manifester à l'ambassade. Vous voyez que je ne le connais pas? Demandez à Dada. Si je mens, demain qui n'a qu'à faire le direct. Moi, je l'invite ici. Il faut que nous parlons en congolais. Il faut tout tirer à Bozoboana. Dans le binogram de Bikoloba. Ben voilà les épisodes, ça. Il y a que vous qui savez parler. Demandez à Dada, c'est l'ambassadeur. Il est venu dans ma maison, et sa voiture était bloquée. À un moment, il était là, je sais pas, le truc de Saint-Denis, il est allé voir les monuments quand il arrive. Carrefour était fermé, s'est trompé de garage. Il est venu sonner à notre porte. J'étais avec mon petit frère. Nous l'avons accommodé. On a dit que c'était fermé, il fallait aller au commissariat. Nous sommes allés avec lui. Demander, c'est une histoire vraie. C'est bien ce que vous faites. Cette facilité.
Donc, tout le temps, nous devons pas, le Congo doit être agité, parce que vous voulez faire des radios mille collines, et c'est lui qui parle, personne n'écoute l'autre. Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai envoyé par la musique? Mais prier et chanter, c'est prier deux fois, vous n'avez pas entendu? Si on vous apprécie, il ne faut pas dépasser la limite. Alors, vous avez raconté ce que vous avez à raconter, maintenant c'est bon, quoi. Il faut que nous restions calmes dans nos foyers, ici en France et partout dans le monde, et au Congo. Pensez à ceux qui sont restés là-bas. C'est très facile de soulever un peuple et de l'inviter à la bataille. Quelle bataille? Notre bataille, c'est l'économie. Il n'y a pas d'autre bataille au Congo, c'est l'économie. Mawaming, Tchaja Ching. Mawaming, nous avons une télévision. Au lieu de faire des émissions intelligentes telles que ça, on ne peut pas laisser dans les réseaux sociaux. Les aînés devaient se lever pour dire, écoutez, les enfants, maintenant ça va, vous calmez un peu le jeu. C'est pas comme ça. Ça peut enflammer tout un pays. On ne joue pas avec ces choses-là. On a vu ce que ça donne au Rwanda. Dieu merci le Rwanda, c'est devenu parmi les meilleures nations propres et tout. Alors, le chemin a été tracé. Faisons comme les Rwandais. Là, je ne parle pas d'Europe. Faisons comme les Rwandais. Au lieu de leur donner des terres venues cultiver chez nous. Pourquoi ils viennent cultiver chez nous? Faire quoi? Alors, vous voulez poser des questions avant que je quitte le direct? Vous voulez poser moi des questions? Alors, c'est un tort d'être Nemboshi. Est-ce qu'on choisit nos identités? Mais tout le monde a vu. Le mari de ma tante était embauché, je l'ai pleuré devant tout le monde. Tout le monde a vu. Je ne me suis pas caché du tout. Je n'ai pas pleuré mon bel oncle Mboshi. Il n'y a que vous qui êtes Mboshi. Je ne connais pas Mbobo, c'est ce que vous croyez? Mais si je prends votre comportement, moi j'ai des cousins directs. Je dis cousins parce que vous me poussez à dire ça. Mes petits frères, les enfants de ma tante sont Mboshi, par leur père. Vous voulez que je vienne dire le discours que vous êtes en train de délever ici? Mais ils vont être malheureux, ils vont se dire, mais on ne pensait pas que notre grand pouvait parler comme ça. J'ai des villis qui ne sont pas des petits villis. Des villis avec le nom de Tati Mambou. Ça vous dit quelque chose? Et alors, vous voulez quoi? Je suis au Congo. Alors après on fait quoi? Mais je ne suis même pas marié. Oui, mes premiers enfants, ils sont métissés. Ils ne sont pas au Congo 100%. D'ailleurs, la race 100%, ça n'existe pas. Dès que l'homme est sur Terre, il y a eu de brassage. Ceux qui ont fait la biologie, vous allez vérifier, puisque vous parlez d'ADN, allez voir votre ADN. Peut-être vous avez le sang blanc. Qui sait? Ouh! Il n'y en a même pas chez le nain. Hein? Vous faites de mal à tout le monde. Hein? Moi, j'ai autre chose à faire que d'écouter vos solennités toute la journée, vous racontez que des conneries. Mais si vous ennuyez, allez travailler. Le travail, c'est une valeur cardinale. Ça donne l'épanouissement à l'être humain. J'étais à perdre de temps aux gens. On rentre le soir. Moi j'enseigne. Hein? On m'a invité dans les universités africaines. Hein? S'il y a doute, je prends le stagiaire. On va se filmer avec moi. Je n'ai pas besoin, j'ai besoin de discrétion. On m'attend dans les universités africaines. Incapable de prendre le petit CFA, quand je disais dans une... Je mettrais cette émission, vous allez écouter. Ça, c'est des vrais combats. Hein? Quand je disais que le CFA n'est pas convertible. Je n'ai pas vu des économistes, des monétaristes, je n'en ai pas vu. On n'est pas capable de prendre le petit papier et du Tchad de faire passer au Niger. Et vous êtes bon en quoi? On nous a dit qu'il y aura une Afrique sans les Africains. Vous êtes bon en quoi? Vous êtes en train de perdre du temps à tout le monde, alors que nous voulons corriger ces choses-là. Nous voulons nous affirmer à la place du monde. Voilà. J'ai fait des directs pour montrer que j'avais des responsabilités aussi dans ma vie en France. Moi, je n'ai pas ce complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Je suis là en tant que moi et puis j'essaie de vivre. Je l'ai montré. Mais vous croyez que c'était sans conséquence, ce que vous pouvez pas? C'était sans conséquence, ce que vous pouvez pas. Mais à un certain moment, il fallait qu'on montre que nous existons. Voilà, c'est tout. Mais mettons-nous autour d'une table, discutons des affaires du Congo. On n'est pas là à écouter des conneries. Tu coupes l'oignon, tout le monde sait que coupe l'oignon. Je vais vous dire une confidence. Au parti radical de gauche, on a mangé dans les meilleurs hôtels. Souvent, même me voyez quand je fais l'émission avec une bouteille d'eau. Parce que si vous montrez ça au peuple, c'est terminé. Alors que la politique, on ne veut pas s'enrichir. Je peux croire que la politique, oui, voilà, il n'y a que ça dans la politique, l'argent facile, quoi, pas du tout.
J'ai fait la campagne avec Laurent Fabius. Vous croyez qu'il a fait le chèque devant nous? Non. Il a payé en espèces. Il ne veut pas laisser des traces. Avec moi, Laurent Fabius, à Saint-Denis. Il n'a jamais payé en chèque, je vous le dis. Il faut qu'il masque ça. Et vous allez en campagne, et vous dites au peuple, c'est comme un président qui, dans sa profession de foi, il va aller conquérir le peuple, il va dire qu'on va serrer la ceinture. Quel est le peuple qui va le voter? Et donc, je disais que pour dire que la promesse n'engage que ceux qui les tiennent, et puis ça s'arrête là. Il faut bien promettre. Qu'est-ce qu'on va aller en campagne? Moi, si je suis président, j'avais dit, je vous ai chanté si j'étais président du Congo. D'ailleurs, pas si. C'est le conditionnel. Alors, l'argent du pétrole, on donne à tout le monde. Voilà le débat. C'est l'argent du Congo, même si c'est petit, eh bien, on fait une répartition que de voir les Congolais dans la rue ont été des mendiers, et ces enfants que j'ai vus comme un amas et d'ordures, ça ne vous a pas interpellé, et vous voulez qu'on écoute vos sottises. L'eau du Congo n'est pas propre. Elle sort avec une autre couleur. Alors, mettons-nous au travail. Essayons d'épurer les caniveaux. C'est ça notre travail. C'est là où on nous attend. On ne nous attend pas dans ce que vous racontez ici. Vous racontez quoi? Dites-moi, vous racontez quoi? Mais pourquoi les années TV ne m'invitent pas? Vous savez que ce qu'ils pensent de moi? Eh bien, il est coriace. On va prendre des plaisantins, puisque vous avez montré à la place du monde que vous êtes des vauriens. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la tête. Si vous avez quelque chose dans la tête, je pense que vous allez épargner les difficultés à ce peuple déjà qui souffre au quotidien. Vous allez leur épargner ça parce que la parole a une violence, si vous ne savez pas. Dites à femme qui est enceinte, votre père est décédé. Vous allez voir quel est le tremblement de terre qu'il aura dans son ventre. On ne joue pas avec la parole. C'est une bombe. Dans les armées, on précède comment on appelle, la télévision avant de venir faire le nettoyage. S'il y a un nettoyage à faire. On a pris rendez-vous. On va parler dans telle radio. Pour dire quoi? Venez le dire maintenant. On va le faire quand il est chaud. Je vous ai parlé du Rwanda. Je n'ai pas envie de vous parler de la France parce que après vous avez dit que je suis trop français. Non, je ne parle pas de la France. Je vous parle des choses qui minent notre pays. Là, je suis dans ma voiture, je ne suis même pas sorti. J'ai attendu que ma femme quitte un peu parce qu'elle n'aurait pas accepté, parce que c'est trop ce que vous faites. Je suis obligé de prendre la parole et vous parler ce soir. Alors maintenant, vous allez arrêter. Je connais la maman, je connais Pélagie, je la connais. Si c'est la maman de frère Pélagie, je la connais. Mais ça fait 40 ans que je n'ai plus de ses nouvelles. Je la connais, je vous l'ai dit que je la connais. Je ne pense pas qu'elle a quelque chose à faire dans la politique, je ne le pense pas. Je la connais, je vous dis. Émilie, je la connais, c'est ma cadette. On a été tous avec son oncle Chine, le défunt Chine, à la grande école de Poto-Poto. C'est quoi vos histoires là? Et puis vous dites quoi? Moi je ne sais pas ce que vous racontez. Moi je vous entends. Non, voilà, je vous entends, je ne vous écoute pas. Faut vous tirer beaucoup en Kimia. Moi je la connais, la maman de Faye. Je ne sais pas si c'est elle qui est plus âgée que moi, ou c'est moi qui suis plus âgé, mais en tout cas, c'est la même génération. Je la connais, je vous l'ai dit. Je la connais personnellement. Et ça me fait très mal. Je ne connais pas la maman de Kiki, sa défunte mère. Vous croyez que je ne la connais pas? J'ai parlé avec elle. Elle était à la SN2. Vous voulez savoir ça? On a eu un échange avec sa maman, sa défunte mère. Donc nous nous connaissons tous au Congo. Vous avez vu la démonstration? Je connais la maman de Faye, je connais la maman de Kiki après. Mais Fotoyokana. Fotoyokana. Moi, je ne pourrais pas dire que si j'attrape Kiki, je vais lui faire ceci. Je vais parler avec sa mère. Je ne peux pas. Je n'ai pas cette éducation. Je ne peux pas. Vous parlez de quoi? Dites-moi, vous racontez quoi? Vous les Congolais, vous racontez quoi? Mais nous nous connaissons tous. Botiandembe Malembe. Fantasia, vous connaissez, c'était n'était même pas né. Je suis le fondateur avec mes frères de Askara à Wenze Poto-Poto. On jouait dans le Madoukou Tsekele. Et l'entraîneur, je pense que c'était Olongo Miller, le président. Vous connaissez tout ce passé-là? Ça, c'est à Wenze. Nous étions les fondateurs.
Je pense que Gustave est en train de m'entendre là-bas. C'est lui qui m'a rappelé ça, encore. Avec les Zoro, les Okola. Mais on n'a pas grandi avec vos vérités. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Vous nous amenez où, là? Il n'y a pas très longtemps, j'ai une invitation, si vous voulez le savoir, de mon frère Mongo. Je ne suis pas dans vos choses. Vous savez qui j'ai hébergé chez moi? Pas des Bakongo. Et si on l'a, vos chefs, ils sont au Congo, ils savent qui j'ai hébergé dans ma vie, même si c'est une journée. Je n'ai pas regardé à l'appartenance ethnique. Vous êtes dans un repli identitaire tout le temps. Pourquoi? Pourquoi? Mais vous avez fait la démonstration, vous n'êtes pas des intellos, vous êtes des faux intellectuels. Ma banque ne prend pas la parole. Vous vous réunissez toujours en clan, les Nibolek d'un côté, les Larry d'un côté et les Vili d'un côté. Alors, je vous regarde. Ce sont des vérités, je vous regarde. Alors, c'était à Mabankou, le professeur Wabari, tous les trois, on peut changer la donne au Congo. On peut vous dire de vous calmer. Parce que nous sommes en train de faire une fausse route. Je vais lire, comment on l'appelle, le grand frère, Wabari. Même s'il va au Congo, il revient, il a dit qu'il n'est pas réfugié, tant pis. Au moins, que ce soit faux, vrai ou faux, il a dit, il faut que cela s'arrête. Il n'y a que vous qui savez parler, oui. Et quand vous parlez, vous racontez quoi? Vous parlez des Congolais, de leur vie, ce qui est de leur souffrance au Congo? Vous parlez de ça? Vous ne parlez pas de ça. Vous êtes en train de faire de la distraction, vous êtes en train d'embrouiller tout le monde. Oui, nous avons abattu le pays ensemble, avec tous les enfants du Congo. Ah, Bété, Kumakanga. Ah, Bété, c'est si je n'entends que ça, des pleurs d'un côté, de l'autre côté, on jubile. On ne peut pas construire un pays, et de l'autre côté, on pleure. Et je vous dis, les Congolais doivent être côte à côte, et non face à face. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont fait le face à face, ça nous a fait reculer le pays. Vous êtes sûr que vous avez un Premier ministre? Il est arrivé en France. La première réaction, c'est de demander aux Congolais, allez, on se retrouve, avant qu'il aille là-bas, chez les autres. Il vient faire quoi? Il va partir sans voir les Congolais. Et dans son gouvernement, il y a un ministre chargé des Congolais. Vous faites rire tout le monde. Vous vous moquez de vous-même. Mais j'ai déjà eu Makosso, demandé Makosso, il est Premier ministre. Il s'est trompé 2 fois avec mon téléphone. J'ai dit, je suis M. Abaloukou, Adrien. Demandez Makosso. Je n'ai pas fait comme les gens de la télévision, disant qu'un train cache un autre. Moi, je ne suis pas un train cache un autre. Demandez à Makosso, le Premier ministre. On a échangé. Il sait ce que je pense, il sait ce que je lui ai dit. Demandez à Makosso, il est là. Le Premier ministre congolais. Il m'a appelé, c'est pas moi qui l'ai appelé. Oh, je me suis trompé de votre numéro. Il me rappelle, j'ai dit, je suis Adrien Baloukou, je suis congolais, et puis voilà, et puis on peut discuter. Nous allons discuter avec Makosso, allez lui demander. Il est à Paris, demandez à Makosso, je n'ai pas discuté avec lui. Vous voulez jouer à l'intéressant. Il n'y a que vous qui connaissez les gens. Moi, je les connais. Je les connais. Vous savez, l'émission Zana TV, il y avait Ngombe, il y avait Kiwulu, il y avait Manangou, il y avait moi. Et qui on respecte aujourd'hui au Congo. Je suis une morale, je suis une caution morale pour les Congolais. Ils ne sont plus là. Tchiata Nyanga, fait de paille. Et Moto Yamatiti. Ils ne sont plus là, vous le savez. Moi, je suis là. Et quand je regarde, je ne vous tague même plus. Et des gens du Congo, du Nord, vous avez dit que le Congo, il y a le Nord, il y a 4 coins. Non, au Congo, il n'y a que le Nord et le Sud. Arrêtez-moi les 4 coins. C'est pas vrai. Et c'est ce pays-là qui voulait imploser. Et Congo Sud. Quel est le Congo Sud? Mais Kolela est mort. Je n'ai pas vu les gens qui prennent le Congo Sud et prendre la parole et dire des choses sensées. Je ne vous ai pas entendu. Moi, j'ai pris la parole dès les premières heures. J'ai dit ce que je pensais. Alors, il faudrait qu'on arrange ces pays-là. La violence, d'où qu'elle vienne, alors il ne faut même pas compter sur moi. Je ne suis pas un homme violent, parce que moi, je reçois des vidéos de violence. Vous avez vu ce qui se passe au Koweït? C'est notre politique. Aucun chef d'État africain n'a dit de faire le poids aérien. Vous voyez ce qui se passe les talibans. Ces enfants égarés de l'Afrique. Vous avez une organisation qui est financée par les autres. Est-ce que vous êtes indépendant?
Hein, l'OUA, je ne sais pas si c'est l'Afrique unie, l'unité africaine, je ne sais pas tellement que vous faites la copie, l'Union africaine. Vous êtes financé par les autres. Est-ce que vous êtes normal? Hein? Est-ce que vous êtes normaux? C'est financé par les autres. Et où est votre indépendance? Incapable de prendre la parole, nous sommes dans un village planétaire, mais j'ai appris que en Ouganda, on envoyait 50 Afghans. C'est une fierté de l'Afrique parce qu'il parle d'immigration. Nous, on ne se plaint pas de ça. Nous pouvons inverser l'immigration. C'est ça qu'on a dit. On veut une Afrique sans les Africains. Ça veut dire qu'ils ont tout dit. Et maintenant, essayons de bâtir, créons des villes nouvelles, arrêtons ce truc-là. Et si le transfert technologique n'arrive pas, c'est comme le Douglas qui l'a dit, les capteurs se substituent. C'est-à-dire qu'on n'a pas de machines, nous avons une jeunesse à occuper. On n'a pas besoin de vendre des terres au Congo. Je le dis tranquillement. Même si ça ne vous plaît pas. Tranquillement. Nous avons un pays merveilleux. Les enfants d'une seule mère. Mais si le Camerounais arrive, vous allez inviter les Rwandais, mais ça va être chaud. Parce qu'ils sont très loin de vous, ceux qui sont proches de vous, eh bien, voilà sont vos ennemis. Quel ennemi? C'est triste. C'est triste. Le Congo, que nous voulons, le Congo de nos parents, je n'avais pas imaginé que ça serait un chiffre un jour, quoi. On était très fiers. Dans le monde, on parlait que du Congo, un petit pays. Vous savez, je ne veux pas vous dire c'était document que j'ai lu. Le Congo, c'est au cœur de l'Afrique. Alors, si vous touchez au noyau d'une cellule, vous avez bougé la cellule. Vous ne savez pas ça? Vous croyez que les autres, ils veulent que ça puisse s'émanciper? Rien que le Zaïre, c'est un scandale géologique. Vous savez très bien. Des concessions. Mais un port, c'est une ouverture dans la mer. Et on va donner à Boléré. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Il ne nous apporte rien. C'est l'économie que j'appelle le pointillé, c'est l'économie virtuelle. C'est l'économie qui bâtit la finance et non le contraire. Alors, il faut venir vous battre ici. Et moi, ça me gêne parce que je suis candidat en France et de temps en temps de revenir parce que je n'avais pas eu le choix. Ce soir, peut-être que je n'ai pas eu le choix. Si je laisse comme ça, eh ben, ça va s'empirer au Congo et ça va encore s'enflammer là-bas. Et puis, les matelas sous la tête, on aurait fait quoi? Je serais, dans ma conscience, je ne serais pas tranquille. C'est pourquoi ça me gêne dans ma campagne, ça me gêne énormément. J'ai envie d'aborder d'autres sujets, même si je ne gagne pas l'élection, mais ça vaut le coup de temps en temps de se saisir de ces tribunes-là et puis d'y aller. Nous avons une pandémie qui va arriver. On a vu chez nos frères entiers comment ça se passe. Et tout ce temps, on est dans cette tradition. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé le professeur, comment on l'appelle, Raoult. Bon, c'était un débat. Et donc, gouverner, c'est prévoir. Dans la médecine, il faut donner le temps au temps. Hein, un moment, c'est la loi du tout. Un moment, on ne sait rien. Un moment, c'est tout. Donc, là aussi, bon, c'est vrai qu'il a trop insisté. Le professeur Raoul, bon, ça finit comme ça va finir. C'est pas parce qu'il est dans l'impasse. Moi, je suis vacciné, mais je ne suis pas contre Raoul. Oui, c'était très bien qu'il vienne débattre à la place du monde. Et il a fait ce qu'il a à faire, bon, c'est vrai. Et, comment on appelle ses convictions le met à la retraite, et puis il y a encore certains Africains, certains Noirs qui sont en train de penser, voilà, et moi, bon, je suis ni anti-vax, ni anti tout ça, mais c'est terrible d'être Congolais. C'est terrible d'être Congolais. Hein? C'est terrible d'être Congolais, simplement. Oui, la diaspora apporte quelque chose au niveau de la balance des paiements. Nous envoie des monogrammes et des Western Union, mais Western Union, ce ne sont pas des établissements bancaires. Et dans le budget des ménages, ça c'est l'économie moderne. Vous avez votre salaire. C'est ce qu'on appelle une recette, une ressource. Ça sert à quoi? La première fonction, c'est payer l'impôt. Qu'est-ce qu'on fait avec l'impôt? C'est pour construire les routes, bâtir les maisons, les écoles et les universités, tout ça. Après, le deuxième poste, c'est la consommation. Le crédit, oui. C'est encore une recette, ça fait partie des ressources. Qu'est-ce qu'on fait avec le crédit? Eh bien, ça permet aussi de payer le ruissellement de la dette. C'est une épargne, ça permet aussi de consommer. Alors, que de voir de compte dans la rue, ça ne coûte rien de prendre une ligne budgétaire dans l'argent du pétrole, de donner à chacun au moins 10 000 francs. Et c'est bien comme ça. C'est aussi bête que ça.
Un pays qui génère des ressources de pétrole, vous avez des Congolais qui n'ont jamais vu ni la couleur ni l'odeur du pétrole. Mais il faut leur donner des allocations. Ça va contribuer dans le pouvoir d'achat, ça permet de faire décoller notre économie. Ça se passe en France ici. Les allocations, lui, ça sert à ça aussi. Moi, je paie l'impôt. On ne peut pas venir me monter sur la tête. Moi, je paie l'impôt sur les revenus. Je l'ai montré pendant la campagne en France. Moi, je suis imposable. J'ai dit aux Français, je n'ai pas besoin de m'enrichir sur le dos des Français. Et j'ai fait un débat intéressant ici. Quand je passe, les gens me disent merci beaucoup. Et vous voulez que je rentre dans votre débat, que je rentre dans les égouts? Vous ne faites pas de débat, vous racontez n'importe quoi. Tuez n'importe quoi. Moi, je vous entends, je n'ai pas envie de vous écouter. Parce que vous n'êtes pas intéressant. Et je pense quand même 1 heure d'écouter un peu vos velléités. Je suis obligé. Vous n'êtes pas court, vous êtes lent à raconter, vous amusez les gens. C'est de l'amusement ce que vous faites. C'est pas construire ça. Nous avons à construire et changer de logiciel dans notre tête. Que nous avons fait des erreurs, il faut qu'on passe à l'autre niveau. Alors dites-moi ce qu'il faut que je termine. J'ai tellement de choses à vous dire. Baba Leki. Je vous ai parlé, je vous ai donné des références. Je vous ai parlé de Kiki, je vous ai parlé d'Adada. Je vous ai parlé que je connais la mère de Faye. Maintenant, on fait quoi? Dites-moi, on fait quoi? Je vous ai parlé de Mongo, c'est un ami d'enfance. Non, Ange Noir. Et il m'a fait une invitation, j'ai pris. Moi, j'ai pas de parti pris. Je rentre pas dans vos trucs. Je suis pas dedans. Et j'ai vu son frère quand j'étais à Brazza. Il est venu s'arrêter, il m'a dit, je peux pas vous dire ce qu'il m'a dit. Colonel, je voulais le savoir. Au temps de Smith, j'étais à la télévision, le grand frère de Sassou. J'ai dit ce que j'ai dit aujourd'hui. La couverture de MTV, je pense que ça n'attenait pas le pont de Dieu. Et dès que j'arrive dans le sud du Congo, on m'a dit, on t'a attendu. On commençait à me donner des cartes de visite, vraiment, c'est bien. Moi, dites ce que vous avez pour le pays. Moi, j'ai laissé un logiciel à lycée Jacques. Je l'ai laissé au Centre culturel français pour que les enfants du Congo puissent apprendre dans les meilleures conditions. Il ne peut pas faire de la gestion des stocks avec le papier ou avec Excel. Encore, il fallait qu'il maîtrise Excel. Moi, j'ai laissé un logiciel là-bas. Et c'était une aventure avec Ndjaye, le Sénégalais. Que j'ai fait protéger, ici en France. Ma mère me disait, entre Africains, ça va être compliqué de travailler. Je dis non, j'ai confiance en lui. Ndjaye, il a perdu son frère, il est à Dakar. Ça m'a coupé un peu l'élan. Donc, on avait fait ce logiciel-là qui était expertisé, je vous dis, c'est Darty. Ça fait rire, ça n'a rien à voir avec le logiciel que je vois. Sur le marché, il n'y a pas une couleur, il n'y a rien. Quand je fais une logiciel, j'ai dit à mes apprenants, ici, il y a le programme, vous ne touchez pas. Il y a la couleur. Didactiquement, c'est propre. Mais, le comble, Ndjaye est parti, il avait perdu son frère au Sénégal, ça s'est arrêté là. Ma mère n'y croyait pas, j'ai dit, je crois. Il faut qu'on soit... Et là encore, c'est un Sénégalais qui est plus loin que moi. Moi, il connaissait chez moi je ne connaissais pas chez lui. Et j'ai travaillé avec lui. On a fait le logiciel ensemble. Moi, j'ai fait toute la partie Excel. C'est lui qui a fait la transcription. Il connaissait le Java, et il connaissait le C++, il connaissait tout le langage des logiciels. Le PHP, c'est lui qui a fait. Je l'ai amené dans une entreprise ici. Et j'étais parmi les premiers pionniers à avoir, pas un blog, un site Internet avec Ndjaye. Ah, si tu m'entends, Ndjaye, relance-moi un peu. Ça remonte bientôt à 15 ans que Ndjaye est parti. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit, j'étais avec mon fils. Mon fils nous a corrigé tous les deux avec Ndjaye. Il dit, quand on lui a posé la question, qu'est-ce que tu penses de cet algorithme? Qu'est-ce que tu penses de l'organigramme? Qu'est-ce que tu en penses? Il était tout jeune, il a dit non. Vous savez, il a fait le collège à Saint-Denis. Moi, j'étais appelé en tant que parent. Je dis, mais qu'est-ce qui va arriver avec les enfants noirs là? Ils sont tout le temps, ils traînent. À minuit, en été, à 22h, ils ne sont pas encore au lit. Je dis à mon enfant, regarde, tous les Français sont à la maison. Qu'est-ce que tu fais? C'est que les étrangers qui sont restés. Allez, à la maison. J'étais convoqué au lycée d'enseignement général. Alors, pas une note du français, je vous le dis bien. Du français jusqu'aux mathématiques, il n'y a pas une note inférieure à 14. Donc, on nous convoque avec sa défunte mère au lycée, Paul-et-Loire. Après, c'est l'enfant qui choisit sa vie. Pas une note
On lui a imposé d'être dans une école d'ingénieur. Il n'avait pas en physique 19, en mathématiques 18, en anglais 15. Il n'y avait pas une note en dessin. Puisque vous voulez qu'on parle de ça. Moi, je peux vous sortir le carnet. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, j'ai payé ce note-là en troisième. Moi, je pense que le surdoué de ma famille, c'est mon petit frère, Pierre. Il a eu le bac très jeune, au plateau des 15 ans. Très jeune. Pierre Wabaloukou, c'est un surdoué pour moi. Et quand vous posez la question à Pierre Wabaloukou, il vous dit qu'il est balèze, ce grand-là. Parce que je suis allé enseigner les Français à l'université, pas au collège. Il dit qu'il est balèze. Moi, je pense que lui, il pense que c'est moi. Moi, je pense qu'il est surdoué. De ma famille. Mais quand on pose la question à Pierre Wabaloukou, il vous dit Bagaladi, Azam Obadi. Mais j'ai fait des cours en direct. J'ai invité des universitaires français de venir, on va s'affronter intellectuellement. Je n'ai pas perdu. Oui, le doctorat, c'est bien. En Amérique, ils n'ont pas cette culture française. Les anglo-saxons, ils ne raisonnent pas comme ça. J'ai vu même des petits Congolais qui vous ont produit l'électricité avec les tubercules de manioc. Ça ne vous intéresse pas. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Oh, département de recherche. Mais c'est la recherche. C'est quoi? Produire l'électricité avec l'alcool de manioc. C'est mauvais? C'est mauvais? Vous ne vous intéressez pas à ça. Vous voulez vous intéresser à quoi? Je vous assure que moi, c'est un doué. Il y a un petit Congolais que j'ai fait la publicité, qui a fait la multiplication en alignant les lignes et des colonnes pour faire la multiplication. Je n'ai pas volé son travail. Je suis quelqu'un de très honnête. J'ai fait la publicité. J'ai dit voilà. J'ai appelé ça calcul opérationnel. Et je l'ai fait en France ici, mais les gens étaient impressionnés. Il avait quoi comme habit? Une vieille veste. Et j'étais triste de ça. Un intello, quelqu'un qui fait de la recherche à ce niveau-là. Vous ne voulez pas vous occuper de chercher qu'on vous voulez quoi? Hein? Tout le monde n'a pas vu cette vidéo-là. Mais les enfants qui sont dans les amas, on les a vus comme des ordures. Hein? Quand on a rapproché la caméra, vous ne parlez pas de ça. Mais ça devait être notre débat tous les jours. Il ne faut pas que ça arrive au Congo parce que nous avons du pétrole. Et ces enfants-là, ils n'ont pas droit à cela. Parce que nos dirigeants, ils ont bénéficié de la bourse congolaise. Moi, j'en ai eu aussi. Mais pas longtemps. J'en ai eu la bourse congolaise. En France. J'en ai eu, je suis boursier, ancien boursier, je vous l'ai dit. Allez voir dans vos annales, j'existe. Tout le soir, quand on est, tu écoutes à gauche, c'est la gauche, tu écoutes à droite, c'est la droite. Mawaming, faites pitié. 1 heure, vous racontez quoi? Moi, je parlais du Congo, là. Moi, j'ai envie de parler du Congo, j'ai pas envie de parler de votre chose. C'est pas ce que vous racontez. Moi, j'ai envie de parler du Congo. Moi, j'ai envie de parler du Congo. J'ai pas envie de parler de vos choses, là. Ça ne m'intéresse pas. Vous faites du mal à notre pays. Et Franklin Boukaka avait raison. On a dit que le Congolais est parti, vous êtes de nouveaux colonisateurs. Comme on parle en économie, vous avez des néolibéraux, des néolibéraux. C'est ça, vous êtes des nouveaux colonisateurs, vous voulez coloniser qui? Il faut que nous travaillions. Salongo. Nous avons de terre, et le piment ne pousse même pas. Le piment, c'est quelque chose de très facile. Au lit, tu craches comme ça, demain ça pousse. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que nous faisons dans notre pays. Moi, à la Rwanda, il n'y a pas. C'est un petit pays, la densité est prête à craquer. Pourquoi ils se sont tentés de chercher les terres, je ne sais pas où. Mais nous avons un pays, 342 000 km². Vous arrivez dans une partie du nord, vous n'avez même pas un habitant au kilomètre carré. Nous avons de la place. Il faut créer des villes nouvelles. Hein? Vos réunions là, moi je peux assister à ça à Paris, où il n'y a que des Nibolek, où il n'y a que des Mboshi, où il n'y a que des Lari, des Congo. Non, je dirais peut-être des Congo. Il faut que j'enlève le mot un peu Lari. Il n'y a que des Congo, parce que quand c'est chaud, on ne voit pas le Lari, on voit le Congo. Nous sommes des bas Congo.
C'est terrible. C'est triste. Bon, je pense que j'ai des obligations familiales. Vous savez que j'ai dû couper ma fille 2 fois. Elle a besoin de son père. Elle est parent unique. Je suis son parent unique. Et donc, sur ce, je vais vous laisser. Il faut moi, l'alliance à Congo, à Solsola. Moi, à Congo, à Banza. Moi, je ne vais pas faire un casque de tchad. Non, je ne suis pas petit. Je n'ai pas été élevé dans la tradition. Je suis à mon délai. Donc, sur ce, je vous dis un grand merci. Et que à partir de demain, nous commençons à construire le nouveau Congo dans nos cœurs. Comme me disait Diana, je ne serai peut-être pas la reine des Britanniques, des Anglais. Je suis la reine dans le cœur des Anglais. Et donc, il faut construire le Congo dans nos cœurs. Voilà, sur ce, je vous dis un grand merci. À très bientôt.